Alors, savais-tu que pour revenir sur un peu l'enjeu du collier électrique, quand tu agis sur la conséquence du comportement, en général, c'est un peu plus compliqué. Parfois même, tu te rends même pas compte que tu es en train d'aggraver la situation. Je reprends mon collier électrique qui était expliqué lors d'une précédente. Savais-tu que, finalement, le chien, quand il jappe, puis qu'il se met à faire rouf, 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 et que vous l'envoyez une décharge, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui va s'arrêter de japper forcément parce qu'il veut plus être électrocuté. La problématique, c'est qu'il n'a pas compris qu'il ne fallait pas qu'il jappe dans cette situation-là. Il a juste compris que quand il recevait la décharge, quand il jappait, il se prenait une décharge. Comme je vous dis, on agit sur la conséquence. C'est pas nécessairement pédagogique la manière avec laquelle on travaille dans ce sens-là. En tout cas, on ne lui apprend pas ce qu'on veut qu'il fasse. L'objectif que l'on veut quand on travaille avec un chien en mode éducatif, c'est justement de lui apprendre de manière proactive à avoir le bon comportement. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable d'aller séquence par séquence. La stimulation, il aurait tendance à japper, ok. On est capable de diminuer son jappement avec cette stimulation de manière progressive, et à partir du moment où on voit qu'il réagit moins, on le contre-conditionne pour qu'il nous regarde. Donc à terme, ce qu'on veut, c'est être amené à créer une séquence apprise, non pas être en mode réactif. On s'entend en termes d'éducation et en termes d'apprentissage. On repassera.